This gonna be a fight. Tyson, and you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Watch the power. I ain't no joke. My name is Drug Green. Now you heard my fight. Watch my smoke. Mike Tyson a affronté ceux qui ont osé lui manquer de respect. Et il les a détruits sans pitié. Des coups implacables, des provocations qui ont coûté cher et un champion qui ne pardonne pas. Dans cet épisode, tu verras comment Iron Mike transforme le ring en un véritable champ de bataille. Qui a osé le défier? Personne n'en est sorti indemne. Ces prétentieux ont commis une erreur fatale. Ils ont osé manquer de respect à Mike Tyson devant les caméras, et chacun a fini par en payer le prix sur le ring. Maintenant, voyons qui a osé provoquer Iron Mike et comment ils ont été impitoyablement battus. En mai 1986, le monde a été témoin de l'un des moments les plus mémorables de la carrière de Mike Tyson, son affrontement avec Mitch Green. Green était connu pour être excentrique, imprévisible, et beaucoup le considéraient comme l'adversaire le plus fou que Tyson ait jamais affronté. Il menait une double vie, criminel et boxeur professionnel. Avec une confiance débordante, il affirmait que Tyson n'était pas un rival pour lui. It's gonna be a fight. Tyson, and you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Mais il est vite devenu clair que sous-estimer Iron Mike était une erreur qui pouvait coûter cher. Ces provocations ont rendu le combat personnel. Tyson a vu l'occasion parfaite de défendre son honneur et de punir le manque de respect. Cette nuit-là, Tyson est monté sur le ring avec un seul objectif, faire payer Green pour ses insultes. Dès le premier coup de cloche, il s'est jeté sur lui avec des frappes rapides et précises, comme un cobra mortel. Green n'a eu aucune chance face à la pression constante de Tyson. Mais le pire n'était pas seulement de recevoir les coups. Iron Mike l'a ouvertement humilié, se moquant de lui au fur et à mesure du combat. Chaque coup de Tyson était une leçon. Sans pause, sans pitié, round après round, 10 rounds de douleur et de punition totale. He's going to figure out a better way to approach fights like this. Those shots to the body, I love those body shots. Another day in the classroom. Big left hand to end things. For the winner, for his 21st straight. Bien que Green ne soit pas tombé par KO, la raclée fut totale. Humilié publiquement, il a cherché à prendre sa revanche partout, même en dehors du ring. Mais Tyson l'a de nouveau battu, laissant clairement savoir qui commandait. L'histoire entre Mitch Green et Mike Tyson a eu plusieurs chapitres, mais cet affrontement de mai 1986 reste gravé dans la mémoire des fans. Frank Bruno, l'un des boxeurs les plus aimés du Royaume-Uni, avait déjà perdu contre Tyson en 1989 par TKO. Avant sa revanche le 16 mars 1996, Bruno a promis publiquement que cette fois-ci, il mettrait Tyson KO. Avec un record de 40 victoires et 4 défaites, Bruno est arrivé confiant, croyant pouvoir se racheter. Mais dès le premier round, Tyson lui a montré qu'il n'avait rien appris. Des combinaisons féroces et constantes l'ont épuisé dès le début, rappelant à tous qui était le véritable roi du ring. Au troisième round, un brutal uppercut a mis fin au combat. Tyson gagne par KO. Bruno a de nouveau été exposé. Aucun doute, Tyson dominait le ring. Expected. He said he's not looking for the Tyson of one McGillian Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. And it is all over. It is all over here in round 3. Mike Tyson is champion again. And that is it. Bruce Seldon est arrivé avec une confiance absolue, croyant que sa taille et sa force démontreraient que Tyson était un boxeur surestimé. Aux journalistes, il affirmait que Tyson n'était plus le redoutable combattant des années 80. Certains le qualifiaient de courageux, d'autres de délirant, mais rien n'avait d'importance. Seldon pensait qu'il allait surprendre le monde. Mais c'est Tyson qui l'a surpris, détruisant sa confiance en moins de 2 minutes. Dès la première cloche, les yeux de Tyson semblaient le transpercer. Moins de 2 minutes dans le premier round. Un direct du droit de Tyson fait vaciller Seldon et le projette au sol, les yeux emplis de panique. Il parvient à peine à se relever. Et un autre coup le renvoie au tapis une fois de plus. Le public hue, accusant Seldon de se rendre. Mais Tyson n'y prête pas attention. Seldon ne perd pas seulement la ceinture de la WBA, il perd aussi sa fierté. Sa réputation est anéantie.
Puis arriva Andrew Golota, le boucher polonais. Redouté pour sa puissance et son style sale, Golota s'était rendu célèbre pour ses combats contre Riddick Bowe en 1996, où il avait été disqualifié pour avoir frappé Bowe dans les parties génitales. Ces méfaits provoquaient des troubles à l'intérieur et à l'extérieur du ring, consolidant sa réputation comme l'un des boxeurs les plus controversés de l'époque. Avec un historique de coups de tête et même de morsures, il était imprévisible et dangereux. Pour Tyson, le combat du 20 octobre 2000 était une opportunité de se racheter après sa défaite contre Lennox Lewis et de prouver qu'il restait un prétendant de haut niveau. Tyson arrivait avec un bilan impressionnant, 48 victoires et seulement 3 défaites. Golota avait 38 victoires et 4 défaites. Dès le premier instant, Tyson montra son style agressif, lançant des combinaisons qui laissèrent Golota complètement désorienté. Dans le premier round, un crochet puissant du droit l'envoya directement au tapis. Golota se releva, mais sa confiance était détruite. Il demanda même à son coin d'arrêter le combat. À la fin du deuxième round, il ne put plus continuer. Il abandonna le combat. La foule le huait vigoureusement. Golota sortit humilié, et Tyson prouva que même les adversaires les plus sales ne pouvaient pas l'arrêter. Tyrell Biggs, médaillé d'or olympique en 1984, arrivait invaincu avec 15 victoires. Connu pour sa technique impeccable et sa confiance sur le ring, il semblait être la réponse parfaite au style agressif de Tyson. Avant le 16 octobre 1987, Biggs déclara avec arrogance qu'il vaincrait le champion. Il pensait que sa technique surpasserait la force brute d'Iron Mike. Mais Tyson avait d'autres plans. Dès la première cloche, il l'attaqua sans pitié, perçant sa défense avec des combinaisons rapides et précises. Round après round, le visage de Biggs se couvrit de coupures et de bleus. Au 7e round, un crochet du gauche dévastateur l'envoya au tapis. Biggs se releva, mais la fin était proche. Tyson lui montra que la confiance vide n'a pas sa place face à lui. Larry Holmes, légende de la boxe et célèbre pour avoir battu Muhammad Ali en 1980, affronta Tyson le 22 janvier 1988. Holmes arriva sûr de lui, promettant de mettre KO le jeune champion. Il affirma vouloir que le combat soit diffusé dans le monde entier et que justice soit rendue. Holmes critiqua Tyson pour des combats précédents marqués par des irrégularités, mais il précisa qu'il était prêt, professionnel, expérimenté et prêt à relever n'importe quel défi. Rien ne l'intimiderait, pas même Iron Mike. Pour donner plus de poids émotionnel au combat, Muhammad Ali était présent et a demandé à Tyson de se battre de toutes ses forces, comme s'il le vengeait pour lui. Sur le ring, Tyson montra une intensité imparable. Il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour son idole. Au 4e round, une combinaison brutale de crochets et d'uppercuts fit tomber Larry Holmes 3 fois, obligeant l'arbitre à arrêter le combat. Tyson était inarrêtable. Cette victoire ne consolida pas seulement Tyson en tant que champion incontesté, elle représenta aussi la vengeance d'Ali. Puis arriva Buster Matisse Jr. Fils du légendaire Buster Matisse Sr. Avec un palmarès de 20 victoires pour une seule défaite, Matisse Jr. semblait confiant et sûr de pouvoir neutraliser Tyson. Il affirmait dans les interviews que le combat serait plus facile que ce que tout le monde pensait. Mais Tyson, de retour après un an de suspension avec 42 victoires et une seule défaite, était affamé de récupérer son trône. Dès le premier coup de cloche, il imposa sa domination. Il réduisit la distance, infligea des crochets au corps et termina avec des uppercuts dévastateurs. Au 3e round, un uppercut sauvage renversa Matisse de manière spectaculaire. Le combat se termina de manière catégorique et dominante. Matisse apprit à la dure une règle fondamentale. Ne sous-estime jamais Mike Tyson. En 1988, Mike Tyson était pure terreur dans le monde de la boxe. Son nom inspirait peur, respect et obéissance. Mais Tony Tubb, arrogant et confiant, ne comprit pas.
Il sous-estima le roi du ring. Tyson s'occupa de lui donner la leçon. C'était une étape de plus dans la marche implacable de Tyson vers les titres mondiaux. Avec un palmarès parfait de 33 victoires sans aucune défaite, il affrontait Tubb, qui arrivait avec 24 victoires, une seule défaite et 15 KO. Le combat commença intensément. Tubb lançait quelques jabs et essayait de se protéger, cherchant sa chance. Mais Tyson ne lui laissa aucun espace pour l'erreur. Au deuxième round, les coups au corps commencèrent à faire effet. Tubb tenta de riposter, mais Tyson vit l'ouverture. Avec un crochet gauche dévastateur, il fit vaciller le challenger, et quelques secondes plus tard, au sol. Tyson l'avait détruit. Sans pitié, droit en enfer. Le destin de ces hommes arrogants laisse une leçon claire. Ne défie jamais Iron Mike Tyson.